Quelques jours après Budapest, me voici aujourd'hui à Vienne. C'est à l'hôtel Austria que je séjournerai pendant une semaine à Vienne. À moins de 500 € la semaine, petit déjeuner inclus, à 2 pas de la cathédrale Saint-Étienne, le rapport qualité-prix est excellent. Et puisque l'hôtel se trouve à 5 minutes à pied de la cathédrale Saint-Étienne, eh bien nous y allons sans attendre. Construite au XIIe siècle, elle est devenue le symbole de la ville. Elle possède 4 tours, dont la plus haute atteint 136 mètres. Elle est le plus haut monument religieux de Vienne. Joseph Haydn y était enfant de chœur. C'est également là que s'est marié Mozart en 1782. Sur le toit se trouve l'emblème de l'Empire d'Autriche-Hongrie, l'aigle à 2 têtes. Aujourd'hui, le temps s'y prête. Je vais essayer de monter dans la tour sud de cette cathédrale Saint-Étienne. Elle fait 136 mètres de haut et il faut monter 343 marches précisément. C'est parti. Après quelques minutes et le cœur qui bat très vite, j'atteins le niveau et profite de la vue à 360 degrés sur la ville. À proximité se trouve une curiosité, le carillon en chœur. Il s'agit d'une horloge créée en 1911 pour une compagnie d'assurance. Son diamètre est de 4 mètres. Chaque heure, un personnage historique populaire différent apparaît. Une attraction facile d'accès et gratuite. Et maintenant, direction l'Opéra. Dans le quartier de l'Opéra, tout rappelle la musique, jusqu'au banc des bars environnants. L'Opéra se visite en 50 minutes pour la somme de 10 €. L'Opéra national de Vienne propose chaque jour un programme différent pendant la saison qui s'étend de septembre à fin juin. Plus d'une cinquantaine d'opéras et ballets sont présentés chaque année. Pendant cette visite, on apprend que l'édifice a été inauguré le 25 mai 1869 avec une représentation de Don Giovanni de Mozart. La grande salle de l'opéra est un théâtre à l'italienne. La salle de représentation peut aujourd'hui accueillir 2284 spectateurs, dont 1709 places assises et 567 places debout. L'opéra est aussi célèbre pour le bal de l'opéra qui a lieu chaque année le premier jour du carême. La guide nous explique le travail colossal des équipes techniques pour le retrait des fauteuils, mise en place du plancher et des décors. 2 jours après le bal, l'opéra retrouve à nouveau sa configuration initiale. Aujourd'hui c'est mardi, 2e jour de ce voyage à Vienne. On va visiter la maison où a résidé Mozart et notamment il a composé quelques titres. La maison de Mozart est là. En fait, la maison de Mozart est quelques mètres plus loin. La visite commence par le niveau le plus haut, le 3e et le 2e étage qui abrite un musée. Le niveau 1 constitue son lieu de vie et de travail. Bien voilà, je sors de l'appartement de Mozart. Malheureusement, on ne peut pas faire ni de photos ni de vidéos. J'ai quand même un peu triché, c'est pas mon style, mais bon, j'ai tenté. Je suis très heureux d'avoir vu cet appartement-là parce qu'on sent qu'il y a une âme. C'est là où il a composé les Noces de Figaro, mais bien que Mozart il soit resté que 2 ans et demi dans cet appartement-là, mais on apprend que c'est quelqu'un de très instable. Voilà, la maison Mozart, je vous conseille vivement de la visiter. Ça prend à peu près 1 heure de temps, mais content de l'avoir fait. On retrouve également une sculpture de Mozart dans le parc Burggarten. Cette sculpture est en marbre, elle est l'œuvre de Victor Tillinger. Par ailleurs, ce parc est immense, de nombreux bâtiments se juxtaposent. Le Palais des Congrès, la Bibliothèque nationale, le musée Albertina et le musée de Sissi. Voilà une liste non exhaustive de tout ce qui peut être visité à cet endroit, sans oublier les balades en calèche pour rendre la magie encore un peu plus grande. Je suis au bord du parc Unsere, c'est un très joli parc en plein centre de Vienne où se dresse une sculpture de Johann Strauss, célèbre compositeur autrichien. Sur la magnifique place devant l'église Saint-Charles de Borromée est installé un piano. Il s'agit d'une action en soutien aux réfugiés. N'importe qui peut prendre place pour jouer un petit air. Le public est invité à faire un don. En toute simplicité et dans une ambiance bon enfant, les musiciens se sont succédés. J'y ai pris une petite part. À
deux pas de cette place, nous nous rendons au Nachtmarkt avec mon ami Nicolas. Le Nachtmarkt est le marché le plus célèbre de Vienne. En plus d'y faire quelques courses, il est possible d'y manger, ce que l'on n'a pas hésité à faire sur l'un des stands. On va maintenant voir une maison que j'ai vue dans beaucoup de vlogs de voyage et qui mérite le détour. Il s'agit en réalité d'un immeuble avec de nombreuses couleurs et de conception inhabituelles. Il a été conçu par Friedrich Unterwasser, inspiré par le style d'Anthony Gaudi. Ses planchers sont irréguliers et le bâtiment est agrémenté de 253 arbres et arbustes. Cette maison héberge 52 logements et 4 cafés-restaurants. Nous marchons quelques centaines de mètres de l'autre côté du Danube pour nous rendre dans un lieu animé. Je suis au Wien-Prater. Je pensais que c'était une fête foraine, mais en réalité, c'est un parc d'attractions qui est ouvert 365 jours par an, avec de nombreuses choses à faire pour toutes les familles. Vendredi 30 juillet, c'est en tramway que nous nous rendons à l'hôtel de ville. La grande place devant le bâtiment est en travaux. Les visites guidées ne se font plus depuis le début de la crise sanitaire, mais nous avons réussi à rentrer à l'intérieur de l'immeuble. Une grande cour intérieure est aménagée à la fois pour accueillir le festival du cabaret de Vienne, mais aussi avec des food trucks pour pouvoir manger ou boire un verre. À l'arrière du bâtiment, c'est un autre festival qui a pris place. Un écran de 300 mètres carrés est installé et de nombreuses projections, films, concerts s'enchaînent chaque soir en été. Nous y sommes retournés à 21h, changement d'ambiance. Après l'hôtel de ville, on va se diriger vers le Parlement. Malheureusement, le bâtiment qui abrite le Parlement est complètement en travaux. Impossible d'y réaliser de belles images. Pour rentrer à l'hôtel, nous traversons le Museum Quartier. Un lieu hautement culturel. Un quartier moderne lié à la culture où sont installés de nombreux musées. C'est également une place prisée par les jeunes pour se reposer ou faire la fête. De nombreux concerts et spectacles s'y déroulent toute l'année. Et tout de suite à proximité du Museum Quartier se trouve le palais impérial des Habsbourg qui aujourd'hui a été transformé en musée. Il y a un très très beau parc où l'on peut s'y promener. C'est aujourd'hui samedi 31 juillet. Vienne et Bratislava sont les deux capitales les plus proches du monde. Elles se situent à 60 km l'une de l'autre. Nous décidons d'y aller en bateau, histoire de nous offrir une croisière sur le Danube. Et voilà, nous sommes installés dans le bateau, direction Bratislava, la capitale de la Slovaquie. On en a pour 1h15 à peu près, et le trajet coûte 40 €. Ben voilà, il est 10h30, nous sommes arrivés à Bratislava. Je connais un petit peu Bratislava puisque en 1996, j'avais eu l'occasion de participer au championnat d'Europe de danse. L'avantage de Bratislava est d'avoir un centre historique compact. La plupart des attractions peuvent être parcourues à pied. Nous trouvons de nombreuses statues tout au long de notre parcours. Il y a juste derrière moi une scène qui se prépare. C'est le festival des food trucks. Il y en a partout. Partout. Le concert, c'est ce soir. Nous nous orientons vers le nord de la ville pour découvrir le palais Grassalkovitch. Par le passé, il fut un lieu de concert. Depuis 1996, c'est le siège du président de la République slovaque. 200 mètres plus loin, nous tombons sur le siège du gouvernement.
Nous arrivons dans l'un des bâtiments les plus surprenants de Bratislava. Il s'agit de l'église Sainte-Élisabeth, alias l'église bleue. Cette église datant du début du XXe siècle est caractérisée bien entendu par sa couleur. Elle se distingue aussi par ses mosaïques. Il s'agit d'un lieu très demandé pour célébrer les mariages et les baptêmes. Je suis agréablement surpris par l'atmosphère apaisante de cette ville. L'attraction phare de Bratislava est la visite du château. On y va sans plus tarder. C'est encore difficile parce qu'il fait très très chaud, il y a des escaliers à monter, mais nous y sommes. Voici le château de Bratislava. Voilà, c'est la fin de cette journée à Bratislava. Nous retournons à Vienne ce soir pour le dernier jour de ce voyage. Et avant de quitter la ville, je profite d'un petit concert dans une rue de Bratislava. Et bien voilà, c'est dimanche 1er août, c'est le dernier jour à Vienne. Il reste une seule chose que je n'ai pas vue, c'est le château de Schönbrunn. Je ne sais pas si je prononce bien, alors on y va. Le château est situé à 4 km du centre-ville. C'est en métro que je m'y rends. Classé au patrimoine mondial de l'UNESCO en 1996, c'est l'un des sites les plus visités de Vienne depuis les années 60. Ancienne résidence d'été des Habsbourg, le château est une œuvre d'art à part entière, entourée d'un immense parc propice à la détente. Visible de loin sur la colline, la Gloriette compte parmi les monuments les plus impressionnants du site. Réalisée en 1775, ses arcades ouvertes et leur arc de triomphe central symbolisent la bataille de Kolín près de Prague, que l'Autriche remporta sur la Prusse en 1756. Aujourd'hui, la Gloriette abrite une brasserie. Voilà, c'est ainsi que s'achève ce séjour d'une semaine à Vienne, une destination culturelle, une destination pleine d'architecture également. Je la recommande vivement. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine capitale. Unfortunately, it didn't work. Pas marché? Can we please just insert it? Le Fenster Café, le meilleur café de Vienne.